Vite, sachez que pour les dames également, Sandra Graf, la Suissesse, a déjà réalisé moins d'1h40 sur la distance. Bernard, on part très vite forcément parce que la première portion est plutôt descendante. Hein. Voilà, faut même, oui, elle est même descendante, faux plat très prononcé, même faux plat un petit peu abusif. Donc effectivement, il faut en profiter parce que là, il y a forcément, dès que vous allez au-delà de 20 km/h, Patrick, hein, là c'est autour de 30, hein, même plus maintenant dans cette descente, eh bien, il y a, comment dire, la résistance de l'air est quand même quelque chose dont il faut tenir compte, ce qui est négligeable pour les coureurs à pied, ce qui n'est pas en cyclisme bientôt, mais aussi, pardon, et donc c'est un petit peu une discipline hybride. Hein, c'est ça, c'est un peu intermédiaire entre la course à pied et le vélo, avec évidemment l'aspiration, savoir se mettre à l'abri pour pouvoir ensuite éventuellement porter une attaque, en tout cas pour être un peu en deçà de ses possibilités et conserver un peu d'énergie. Hein. Voilà, et puis vous remarquerez aussi, bon, bien sûr, les bras travaillent énormément, avec une grande fréquence, et surtout il n'y a pas de mouvement alternatif comme il y a avec les jambes, ou comme il pourrait même peut-être y avoir aussi avec les bras, c'est-à-dire que les deux bras participent très violemment, chaque fois, plusieurs fois par seconde. C'est un effort excessivement violent pendant 1h20, un petit peu plus proche d'ailleurs peut-être de l'effort d'un semi-marathon, mais excessivement plus violent. Ça. Voilà donc la situation donc, avec le départ anticipé des athlètes handisport, et dans quelques instants donc la masse des 40 000 coureurs qui va s'élancer donc ici sur les Champs-Élysées, avec un parcours un tout petit peu modifié cette année. Oui, chaque année on le modifie un tout petit peu pour améliorer. En fait, on essaie de gommer, ce qui n'est pas facile. Hein. Les ponts, mais bon, bien sûr, il y a les grands classiques, hein, le bois de Vincennes, le bois de Boulogne, c'est ces moments un petit peu où on passe dans la nature, où on alterne les passages avec le monde, et puis les passages où on s'isole un petit peu. C'est une bonne harmonie sur ce marathon quand même. Voilà, alors donc il faut savoir que nos amis marathoniens sont arrivés extrêmement tôt sur place, et que la plus 4 heures sur marathon, et qui arrivent à rentrer dans le sas des moins de 3 heures par exemple, pour être mieux placés au départ. Et donc il y avait des petits malins qui soit avec du piston, soit magouillère, en tout cas réussissaient à se faufiler là où ils n'avaient pas leur place, et alors les autres allaient forcément. Ben oui, il râle un petit peu, bon, tant qu'ils ne sont pas tout à fait devant, mais c'est vrai qu'il faut respecter un petit peu, je dirais, une certaine hiérarchie pour une bonne organisation en fait. Hein. Ça serait tellement simple si au coup de pistolet, les 40 000 partaient. Vous savez, comme les vols d'oiseaux, vous voyez, tout le monde tourne au même instant, et ben voilà, l'humain n'est pas capable de se réguler ainsi. Non, mais ce qui est extraordinaire, un quart d'heure, Patrick, hein, pour franchir la ligne. Oui, bien sûr, mais il y en a même plus que ça. Il y en a qui vont mettre une demi-heure pour franchir la ligne. Non, mais ce que je veux dire, c'est que sur une fête comme la course à pied, il y en a encore qui trouvent moyen de tricher quand même. Bon, ça c'est un peu dommage, mais bon. Ben oui, ben alors je crois que là, il y a d'autres motivations, d'autres, je sais pas, d'autres raisons qui nous échappent un petit peu. Cette image est belle, Bernard. Cette image de la rue de Rivoli, eh bien, empruntée à toute vitesse par les concurrents d'e-sport qui sont tous en file indienne. Voilà, vous parliez tout à l'heure, Patrick, de l'aspiration et d'essayer d'avoir un moindre effort. Mais effectivement, c'est parfaitement illustré. Mais je vais vous dire, c'est des images qui n'existaient pas il y a quelques années. De voir autant de monde. C'est-à-dire que maintenant, il y a vraiment une densité d'athlètes à très haut niveau. Hein, qui se disputent ce marathon, et là il y a véritablement une stratégie, alors qu'avant c'était un petit peu plus solitaire peut-être. Hein. Ont-ils le temps de goûter au charme des Tuileries, Jean-Paul? J'en doute. Hein. Oui, j'en doute. Et puis c'est surtout particulièrement prestigieux de se promener, hein. C'est une façon de parler, hein. D'effectuer de gros efforts, sans diminuer l'effort d'ailleurs, dans cette belle artère qu'est la rue de Rivoli, qui est le symbole d'ailleurs de nouvelle conception urbanistique, dirons-nous, et qui avait été percée de 1802 à 1835 sur un arrêté consulaire. Et elle relayait la vieille rue Saint-Honoré. Et vous verrez à Paris une seconde voie, la voie Est-Ouest. Nous passons effectivement, nous arrivons au Louvre, et nous avons passé près des Tuileries, en bordure des Tuileries. En tout cas, il y a une voie magnifique qui est ouverte, c'est la voie du Paris sans voiture. Moi, c'est à chaque fois un ravissement de redécouvrir les rues de Paris désertées du poison automobile. Le best-of des marathons de Paris, vous voyez que Benoît Z a encore sa place, mais... Attends, pourquoi ils l'ont mis à 2h08? Il a fait mieux, Benoît. Non, il a fait 2h06. Oui, il a fait 2h06, donc une petite erreur là, sur le synthé. Je crois qu'il doit être encore 6e, me semble-t-il. Oui, c'est ça, c'est-à-dire que les 10 derniers vainqueurs, mais je pense que là on... Ah non, c'est pas le best-of, ça c'est les 10 derniers vainqueurs. Les 10 derniers vainqueurs. Voilà, donc Tola qui avait gagné l'année dernière en 2h06.
et Kipruto en 2h05, ce qui fait que le marathon de Paris, qui avait une fausse réputation de lenteur d'ailleurs, a montré clairement qu'il n'en était rien, à la fois chez les hommes et également chez les dames. Eh bien oui, parce que si vous prenez le record de l'épreuve, de Kipruto qui est 2h5,47, ben, ma foi c'est à peine 2 minutes du record du monde, donc voilà. C'est quand même un marathon très très rapide, le record du monde, c'est la cible. Alors bizarrement, le marathon de Paris ne fait pas encore partie du club des grands marathons. Et quand on voit aujourd'hui ces images et l'engouement qu'il y a pour ce marathon, on peut se demander pourquoi d'ailleurs. Alors que là, on est avec les élites qui ont ce sas privilégié. Là, par contre, les petits malins ne peuvent pas tricher parce qu'on ne peut pas les rejoindre. Le surpoids pondéral vous trahit forcément parce que là, ce sont des athlètes évidemment. Ils se connaissent tous. Ils se connaissent tous et puis bon, c'est difficile de tricher avec les favoris là. Les favoris qui seront, si j'en crois, René Hauguin qui chaque année nous propose ce plateau du marathon de Paris. Pour lui, ces deux favoris sont deux Kenyans, Bernard Kipyego qui aura le dossard numéro 2 et Stéphane Kibet qui aura le dossard numéro 16. Donc voilà pour les garçons. On notera quand même que le français Mefta fera ses grands débuts sur marathon, lui qui est le champion de France du semi-marathon. Et recordman de France. Ouais, qui est un gros talent, mais est-ce qu'on peut être un gros talent sur semi et sur marathon? Ce sera la première expérience de Mefta aujourd'hui et on va la suivre avec beaucoup d'intérêt compte tenu de la classe de ce garçon d'une part et puis compte tenu des difficultés à attendre avec la chaleur attendue en tout cas assez rapidement maintenant sur Paris. Et puis en ce qui concerne les dames, eh bien ce sera vraisemblablement encore une fois une bagarre entre le Kenya et l'Éthiopie. En tout cas, Patrick, vous avez souvent par le passé, moi-même aussi d'ailleurs, regretté l'absence de certains Français. Je trouve que c'est très bien comment on propose Nathalie Pinault, bien sûr, avec un parcours très classique, même s'il a été légèrement modifié, avec une première partie plutôt roulante, donc on l'a dit, jusqu'au bois de Vincennes, et puis ensuite une deuxième partie plus compliquée qui va ramener par les quais donc, les coureurs avec une phase terminale dans le bois de Boulogne qui sera carrément difficile. Donc en fait c'est un marathon assez piégeux quand même. Hein. Oui, marathon piégeux, et on peut même se demander, bien sûr, dans d'autres raisons d'organisation, pourquoi ne pas le faire en sens inverse parfois. C'est vrai qu'il vaut mieux un parcours plus facile dans la deuxième partie que la première. Tradition peut-être, ou peut-être aussi certaines raisons de circulation, parce que c'est vrai qu'on bloque quand même pas mal Paris ce jour-là. Alors le départ cette année aux côtés de Bertrand Delanoë va être donné symboliquement par l'ambassadeur du Japon en France, M. Saito. Et vous comprendrez évidemment pourquoi. Il y aura 1 minute de recueillement en hommage aux victimes du terrible séisme et tsunami du Japon. Donc Paris et le marathon de Paris, avec Joël Lenné qu'on a vu aux côtés de Bertrand Delanoë, a tenu évidemment à s'associer à la peine de tous les Japonais et à la dignité également de ce peuple. À suivre avec une grande attention. Attention au départ dans quelques petites secondes. Le start of 2 seconds. Attention à vous, est-ce que vous êtes prêts? Are you ready? Are you ready? Et voilà! Alors, le départ va être donné, ne poussez pas. The start will be done now. C'est parti! Voilà, c'est parti donc, après cette minute de silence. 40 000 coureurs lancés sur le macadam à des allures évidemment différentes parce que vous le voyez devant, c'est parti déjà très vite, même si ces foulées vous semblent légères, aériennes, elles le sont d'ailleurs. Il n'empêche que le tempo, Bernard avait donné l'entrée, d'autant qu'on l'a dit, la partie des Champs-Élysées est descendante. Voilà, ce qui vous fait un premier kilomètre autour de 240, c'est-à-dire 17 km/h. À saccade. 21 km/h. 21 km/h. C'est-à-dire 17 au 100 mètres. Vous mettez sur un petit kilomètre, vous faites 17 secondes, vous partez. Donc voilà à peu près ce que ça donne, avec une impression d'aisance, de légèreté, de facilité. C'est tout l'enchantement, bien sûr, des coureurs africains qui se révèlent sur cet instant. Allez, voilà qui
Alors c'est rigolo, toujours pareil. Voilà, quelques morphotypes un petit peu penchés en avant, d'autres plus raides, plus droits. Voilà. Vous ne les passeriez en ombre chinoise, on dirait que ce sont des Africains. Alors voilà, donc voilà le plan certainement que je préfère de toute la retransmission du marathon, c'est ce plan-là, cette foule colossale qui s'égrène sur les champs. J'en profite. Bon, je peux pas faire plaisir à tout le monde, mais j'essaye de faire plaisir au maximum. Et je pense au petit Hugo qui est en train de regarder son papa, qui aura le dossard 39 270, Christian, qui va participer, donc qui est forcément dans ce peloton, et Hugo, son fiston, qui doit regarder, qui doit être très très heureux. J'en profite également pour saluer les coureurs de Bordeaux-Mérignac qui se lèvent tous pour Vianette et qui vont être très très présents également dans cette course. Toute la France est au rendez-vous, la Bretagne aussi, Polo. Est-ce que vous savez que la Bretagne est la région de France, j'imagine avec l'Île-de-France, la plus représentée dans ce marathon? Eh bien, je vais vous détromper parce que Bernard Faure est en train de contredire. Bernard Faure a trouvé que c'était, je crois, le nord de la France, pour quelques c'est la centaines. Bretagne, c'est grave. Ah oui, regardez, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Ah bah voilà. Mais vous savez par contre que les Américains sont presque aussi nombreux. C'est vous dire un petit peu. Oui, alors au niveau des étrangers, ce sont les Anglais, le Royaume-Uni qui est le plus représenté, et devant les États-Unis, évidemment en tête de course, pas de Royaume-Uni, pas d'États-Unis, mais essentiellement de l'Afrique de l'Est. Je ne sais pas si on peut le voir, Christophe Baudouin, mais il y a un changement de roue déjà à effectuer sur le handisport. Voilà, alors ça Bernard, c'est quand même assez rare. Hein. Bah, c'est assez rare, mais disons que c'est la première fois que nous le voyons. Je pense qu'à l'entraînement, c'est des choses qui leur arrivent fréquemment, mais là, bon, c'est terminé sur 1h20 de course, alors que vous devez réparer. Après, il va falloir finir, faire pour le plaisir. Donc, effectivement, la défaillance, effectivement, ne peut pas être que humaine sur ce genre d'épreuve. Et Robin, là, qui doit vraiment être terriblement déçu. Le marathon, pour lui, c'est déjà terminé avant même d'être parti. Regardez ce plan des foulées donc, du groupe de tête, groupe dans lequel il y a ce que l'on appelle bien sûr les lièvres, désormais indispensables à la réalisation des grands marathons. Les lièvres, nous le rappelons, ce sont des garçons de très très grand talent, chargés d'assurer le train, notamment le français Patrick Tamboué qui a fait un stage au Kenya récemment et qui lui est lièvre de luxe, on peut le dire. Bah oui, il a un record quand même en 2h08 5,55. Patrick, il a viré ce chrono, il était c'était en 2004, il n'était pas encore naturalisé français. Mais c'est vous dire que pour être effectivement lièvre, il faut courir largement en moins de 2h10. 2h08 est souhaitable. La Concorde, oui, c'est la plus belle place de Paris, il faut dire. Elle était appelée à l'origine la place Louis XV, et puis en 1792, place de la Révolution. Après d'ailleurs que la statue équestre sculptée par Bouchardon ait été renversée. Alors vous savez, je disais la plus grande du monde, la plus belle en tout cas, la plus belle, elle est d'une superficie de 84 000 m². Et c'était hélas devenu le lieu principal des exécutions durant le règne de la terreur. Et il y a eu 1119 personnes, y compris le roi Louis XVI, son épouse Marie-Antoinette, la plupart de l'approche, qui ont trouvé la mort à cet endroit. Les Alsaciens sont là, la France entière d'ailleurs, et vous devant votre poste. Exactement. Voilà, alors c'est un énorme problème parce qu'il faut quand même, oui, tout le monde est heureux, voilà, c'est surtout ça. Il faut bouger un petit peu quand même pour pas aller sautiller, pour pas se refroidir complètement, mais on le fait avec d'autres objectifs. Puis vous savez, les systèmes de chronométrage permettent d'intégrer le temps réel et non plus le temps virtuel. Voilà, c'est ça. Alors qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont une pub France qui peut répondre à ces questions-là. Et sur le blog La Prolongation de Patrick Montel, sur Twitter, @laprolong, on relayera bien sûr ces questions à Bernard. Arrivé toujours à la place de la Bastille, tout à l'heure, Polo, il y aura les embouteillages. Pour l'instant, le trafic est encore un peu fluide. Nous sommes devant la colonne de Juillet ici, qui n'a rien à voir d'ailleurs avec la Bastille proprement dite, car c'est une loi de 1830 qui a décidé l'érection du monument à la mémoire des morts des trois glorieuses de la Révolution de juillet 1830. Elle est inspirée de la colonne Trajane de Rome et achevée par Duc en 1840. Voilà le peloton de tête, vous le voyez, avec uniquement des Kenyans et des Éthiopiens.
Ah oui, Kenya, Éthiopie, bon, ça gagne tout sur la planète à peu près. Je crois que l'année dernière, 116 des 156 marathons mondiaux ont été remportés, par des Kenyans. Je reçois à l'instant un SMS de Laurent Jalabert, oui. que l'on salue, Laurent, qui nous écoute donc. Il me dit, tu parles des lièvres, ce serait bien de nous expliquer pourquoi ils sont là. Pourquoi, avec un tel niveau, ne font-ils pas leur propre course demande Jaja. On peut comprendre sa question quand quand vous nous parliez, Bernard Faure, car je vous vois, quand vous nous parliez d'un garçon à 2h08 qui faisait lièvre. Oui, et effectivement, vous savez, je pense que quelque part, on ne prépare que 2 marathons dans l'année. Donc il y a des moments où on vise un coup, et puis il y a des moments peut-être où on a besoin d'assumer son quotidien, de gagner de l'argent, il faut le dire aussi. Et à ce moment-là, vous êtes fier, vous êtes un petit peu moins bien, un petit peu moins prêt, mais il est arrivé parfois que des lièvres, notamment à Rotterdam, je pense que c'est ça, il y a 2 ans. À Yobu finissent au sprint et se retrouvent 3e ou 4e performeur mondial. Voilà, ça peut arriver. C'est comme le jour Laurent Jalabert, et je parle sous le contrôle de Jean-Paul Olivier, où un dénommé Benoni Beyait est devenu champion du monde en battant son patron Rick Van Looy. C'était en 75, c'était à Renex, en Belgique, et évidemment... Il n'était pas... Vous allez subir sur un marathon avec une onde de choc et parfois 100 km de nécessité de surlamortir, d'être prêt physiologiquement, de s'être préparé. Et en plus, je crois que sur les courses trail, il n'y a plus de référence chronométrique. Vous ne pouvez pas comparer un marathon, un chrono, un temps de passage avec un autre. Donc c'est la liberté encore un petit peu plus totale, en retrouvant un petit peu nos origines, la nature. Donc je pense que c'est tout à fait normal. C'est un petit peu, je dirais, au marathon, ce que le cross-country, qui se meurt d'ailleurs, était à la piste. Oui, malheureusement, c'est vrai. Le cross-country se meurt, même si cette année France 3 a magnifiquement relayé les championnats de France qui avaient lieu à Paray-le-Monial, mais c'est vrai qu'il y a de plus en plus d'épreuves qui disparaissent. Polo, oui. Oui, regardez, une nouvelle fois. Tiens, on est repassé à la Concorde. Mais oui, mais on ne se lasse pas de l'obélisque. C'est extraordinaire, non, c'est vrai que cet obélisque qui est en granit rose, l'obélisque qui a plus de 3200 ans. Et certainement plus de 3200 fans au moment où on parle là. Ouais. Érigée au milieu de la place. Elle a été donnée à la France par Mehmet Ali, qui était vice-roi et pacha d'Égypte. 250 tonnes, hein, regardez bien, 250 tonnes tout de même. Et 23 mètres 39 exactement. Et là c'est vraiment l'arrière de la course hein, pour le coup là. Hein. Avec des gens qui marchent encore quasiment, qui n'ont pas encore véritablement commencé l'effort du marathon. C'est à peu près le seul sport où on peut avoir dans la même épreuve une confrontation entre l'élite mondiale et Monsieur Tout-le-Monde en fait. Hein. Voilà, sur le même départ, presque au même instant, tout le monde se retrouve, en tout cas va vivre le même parcours, je pense. Hein. Et ça c'est sympa aussi. Voilà, donc effectivement, lorsque vous êtes juste derrière les hommes de tête, comme cela, vous pouvez vous relâcher, le train est mené, voilà, ne plus vous occuper que de votre corps, que de votre souffle, en fait, est le principe. Pour tout athlète, je dois faire les minima pour les Jeux Olympiques. Qui sont? Malheureusement, on ne les connaît pas encore, avec un deuxième 5000 très très rapide. Oui, 16 minutes à 5000. On voit l'effort à l'arrivée des handisports et la victoire donc, de ce garçon dont je n'ai toujours pas l'identité, j'en suis pas spécialement fier d'ailleurs, mais je vous promets en tout cas de corriger ça dès que ça va être possible. Et oui, il y a du monde au dernier étage de la Tour Eiffel. Hein. Mais ce qui est important aussi, Stéphane, s'il en a la possibilité bien sûr, hein, quelque part vers le 5 ou 30, nous faire un point précis sur les Français, car une petite discordance entre le chrono qu'on vous a fait passer tout à l'heure, Patrick, et qui donnait 1 minute d'écart, et ce que nous a dit Stéphane, qui était 2 minutes d'écart au semi, ça change beaucoup de choses à l'arrivée. Bah, hein. Ça fait 2,930 à peu près la base. Sur les bases de Stéphane, hein, ouais. Voilà, donc on n'est pas de confusion possible. Alors tout ce monde à la Tour Eiffel n'est pas venu voir le marathon, hein, Patrick nous dit qu'il y a beaucoup de monde, c'est vrai. Et nous sommes devant vraiment le symbole de Paris, qui est le monument ici le plus visité au monde, qui a été conçu, comme tout le monde le sait, mais il faut se répéter, par l'ingénieur Gustave Eiffel. Il a construit également le viaduc de Garibaldi, l'ossature de la Statue de la Liberté à New York. Et cette tour métallique, ici de 300 mètres de hauteur, c'était la principale attraction de l'exposition universelle de 1899.
Et son inauguration a précédé d'1 an celle du métro parisien, que l'on doit à Bienvenu, à l'ingénieur Bienvenu. Et c'était à l'origine le plus haut édifice de la planète, un record bien sûr que la Tour Eiffel a perdu au profit de plusieurs gratte-ciel, même si sa hauteur est passée de 300 à 320, un peu plus de 320 mètres, d'ailleurs 320 mètres 75, à la suite des travaux qui ont été nécessités par l'aménagement d'un relais TV. Et la télévision française avait installé son antenne ici en 1957. Retour sur la tête de course du marathon de Paris. Il reste un peu plus de 12 km à parcourir. On n'en est pas encore à l'explication finale, mais quand même ça s'approche. Ce qui est surprenant quand même, c'est encore la densité, alors que Komen est toujours devant manifestement. John Komen qui grimaçait tout à l'heure, nous disait Stéphane Diagana sur la moto de tête. Et qui résiste, peut-il encore résister pendant 12 km? C'est ça la question. C'est un petit peu difficile, hein, comme on fait de la résistance dans notre épreuve d'endurance. Ils sont quand même très nombreux derrière, mais en tout cas il n'est pas en perdition, puisqu'il a même peut-être un petit peu accentué son avance. Mais quand vous en avez encore 10 derrière et qu'il reste 12 km, rien n'est fait, bien évidemment. Sachant que c'est le meneur d'allure. Comment? Komen toujours en tête. C'est vrai que c'est pas le morphotype habituel du marathonien. Il est assez costaud quand même, mais en tout cas, il est en train de creuser l'écart, ce qui n'était pas le cas tout à l'heure. Il avait eu quelques difficultés à prendre ses aises, et là, regardez, là, il a fait quand même l'écart. Hein. Il a fait absolument 2h08, 06 son record personnel. On l'a dit, parfois des meilleurs d'ailleurs vont jusqu'au bout. Mais ça m'étonnerait cette fois-ci, quand même, il est quand même souffreteux, vous voyez quand même, enfin souffreteux, je sais pas, je ne suis pas dans son corps, mais il a quand même des signes extérieurs, non pas de richesse, mais de détresse. Hein. C'est-à-dire que ça donne une note un petit peu, mais bon, parfois, on l'a dit, hein, notamment à Amsterdam, des lièvres finissent, mais là, je pense qu'il a surtout à cœur d'amener le train. Ah bien, regardez les Invalides ici, le symbole même de l'architecture classique dans sa perfection, l'hôtel royal des Invalides, construit de 1871 à 1876. Bien entendu, quand on parle des Invalides, on parle aussi du tombeau de l'empereur, mais il y a beaucoup de choses Invalides. Le musée des Invalides, le musée de l'armée, le musée d'histoire contemporaine et le musée de l'ordre de la Libération. Chancelier de la Libération est le professeur Jacob, le secrétaire général le colonel Le Bastard. Alors regardez un petit peu toute cette dorure, c'est très très important. Il a fallu 350 000 feuilles d'or, si minces d'ailleurs que le tout ne faisait que 6 kilos. Alors regardez, le classement en e-sport, c'est bien Hans Frey, le Suisse qui s'est imposé avec un tiercé français derrière, Fairbank, Lemeunier, Casoli. Très très belle perf donc des Français, notamment Fairbank qui a poussé Hans Frey au sprint. Fairbank qui vient de la Nouvelle-Calédonie et qui n'a pas fait le voyage pour rien puisqu'il a échoué, le pauvre, pour 2 secondes face à Hans Frey qui est quand même un habitué des courses en e-sport, à la fois sur marathon mais également sur... Donc c'est de la maison de la radio à la Bastille, l'occasion de visiter Paris, de visiter un Paris lumineux, d'un Paris rayonnant aujourd'hui. C'est un vrai bonheur pour tous ceux qui sont sur le macadam, même si on doit commencer à souffrir quand même maintenant et à forcément chercher mentalement des images pour essayer de faire passer la souffrance. Vous pensez à quoi, vous, Christelle, quand vraiment plus rien ne fonctionne et qu'il faut continuer à avancer malgré tout Écoutez, j'ai la chance d'avoir fait 7 marathons dans de bonnes conditions, donc j'ai jamais eu à franchir le mur ou puis le lièvre a fait un petit écart sur la deuxième, qui est propre. Jiptou, qui est Kenyan, qui a un record personnel à 2h27 minutes, qui a gagné le marathon de Turin l'année dernière. Et puis Kiprop, Agnès Crypto. Voilà, c'est aussi, ça favorise un petit peu, on économise aussi un petit peu, si on est dans la ligne d'impulsion de l'appui, hein, on aide un petit peu par ce déséquilibre, on se sert moins d'aller tracter, de la possibilité d'aller tracter devant, comme le fait d'ailleurs maintenant superbement dans cette accélération qu'il a donnée depuis 2 km. Hein. Kipto, regardez le différentiel quand même. Même si c'est plus dur que tout à l'heure maintenant pour lui. Vous le voyez, Patrick, vous sentez un petit peu? Chez Kipto, oui, par rapport à tout. On voit maintenant quand même que l'accélération qu'il a donnée depuis maintenant 1,5 km commence à marquer. Hein. Même s'il est parfaitement à l'aise, ils sont encore plus marqués derrière.
cas, il n'a pas l'air spécialement inquiet. Je regardais, il ne se retourne pas, ce qui est très bien d'ailleurs. C'est difficile, hein, Christelle, de résister à la tentation de se retourner. Oui, parce qu'on se dit, voilà, les adversaires vont se rendre compte que je suis pas si bien. Je suis pas si bien, donc il vaut mieux essayer de regarder de l'avant et fixer la ligne d'arrivée que de regarder derrière. Vendimou est en train de faire l'écart derrière. Estetou Vendimou, l'Éthiopien, est en train de lâcher Bernard Kipyego, qui décidément a une fin de course très compliquée. Bernard Kipyego qui me semblait bien tout à l'heure et qui d'un seul coup voit s'échapper et la première place et vraisemblablement la deuxième, parce que là on voit qu'il est à la limite de la rupture, alors que Vendimou a décidé de tenter sa chance. Stéphane Diagana à l'avant de la course, alors que Kiptou vient de se retourner. Oui Patrick, j'ai regardé les écarts à 3 km de l'arrivée. Il y avait un peu plus de 15 secondes, donc il faudrait reprendre 5 secondes au kilo. Or, Kiptou, dans le dernier kilomètre, court 2,54. Donc ça va être très très dur. Il faudrait que les autres courent en 2,40, 2,49. À ce moment-là de la course, je crois que c'est à peu près impossible. À moins que Kiptou s'effondre, mais vraiment, au 39e kilomètre, on n'avait pas l'impression qu'il allait lâcher prise. Incroyable, le dernier kilomètre en 2,54. Oui. Alors que vous vous rendez compte qu'il y a déjà 40 km de course. Hein. Oui, c'était 20 km/h et demi, mais vous savez, Stéphane vous l'a dit, 5 secondes, c'est un demi-kilomètre/heure quand même en vitesse. Donc c'est quand même énorme. Et puis, vous savez, c'est 5 secondes par kilomètre sur les derniers kilomètres qui vous font passer de la 2e à 3e place. N'oubliez pas que c'est aussi 10 000 € de différence. C'est combien les prix? Parce qu'on m'a demandé sur le blog aussi la prolongation. C'est pas le marathon le plus richement doté au monde. Hein. À Dubaï, le vainqueur avait 250 000 $. Hein. Il y a quand même 50 000 $ au premier, 30 000 au deuxième et 20 000 au troisième. Le salaire moyen pour un Kenyan, c'est 1 200 € par an. Oui, c'est ça. Donc vous comprendrez aussi pourquoi, et ils ont raison de venir ici tenter leur chance quand on a le talent qu'ils ont. C'est pas seulement pour faire vivre lui-même et sa famille, quelquefois c'est le village entier. Absolument. Qui profite de cette manne financière, alors que l'on voit celle qui vraisemblablement va gagner. Hein. C'est Jeptou, on aura Kiptou et Jeptou. De toute façon, ça sera Kenya. Elle a fait l'écart. Vous la connaissiez avant, Priska Jeptou? Non, personnellement, je ne la connaissais pas. Est-ce que vous avez d'ailleurs, Christelle, des contacts, des fois à l'occasion des marathons? Est-ce que vous discutez entre vous ou est-ce que c'est chacun pour sa peau Avec nos adversaires avant les courses, voilà, on discute, il y a toujours un relationnel, on commence à se connaître au fil des courses. Après, une fois sur la ligne, c'est la bagarre, c'est chacun pour soi. Et après, vous avez déjà tendu un bidon quand même, il y a des solidarités quand même. Sur le marathon, il n'y a vraiment pas de... Vous n'êtes pas des sprinters quand même, vous n'êtes pas en train de vous épier, etc. Il y a quand même un partage de la souffrance. Voilà, tout à fait. Non, on n'a pas d'animosité et tout va bien. 2 derniers kilomètres, Patrick. Voilà, 1h59, 53. On est repassé au-dessus de la barre des 20 km/h pour l'homme de tête, Kiptou. Oui, on va être sur les bases de 2h06:30 à peu près. Stéphane Diagana, le record ne sera pas battu, Stéphane, mais ce sera quand même un très beau chrono. Hein. Oui, il ne sera pas battu, mais alors Kiptou est en train de faire une démonstration, parce qu'il a encore repris 9 secondes là, dans ce kilomètre, donc il y a 24 secondes à 2 km de l'arrivée maintenant. Ah ouais, c'est impressionnant. Hein. Il a réussi encore à trouver des ressources morales et mentales pour relancer. Regardez, parce que franchement, c'est pas facile de voir quelconque signe de faiblesse dans la foulée de Benjamin Kiptou, qui a l'air vraiment de terminer son marathon comme un coureur de 10 000. Hein. C'est très très impressionnant. Oui, non, c'était son jour, hein. il était parfaitement bien. Et donc je pense que là, il va véritablement, course gagnée, c'est clair. Je serais curieux, on va voir un petit peu le chrono, s'il peut repartir un petit peu ou pas. Christelle, elle a quand même ses infos et ses renseignements, puisqu'elle nous annonçait, je crois, à Bénédicte Mector, 1h57:20 au 38e kilomètre. Allez, il va en rester 4 et quelque chose. Ajoutez donc 12 minutes et 20 secondes à peu près. On peut penser donc effectivement qu'il peut faire moins de 2,10.
Donc les derniers kilomètres sont difficiles, il arrive quand même à maintenir un bon rythme. Alors je souhaiterais vraiment qu'il fasse ces 2:10 et qu'il soit tranquille pour aller maintenant véritablement se préparer dans un an pour Londres, parce que je pense quand même si vous ne savez pas, même si les qualifs sont ouverts depuis le 1er janvier et qu'on ne sait pas ce qu'il faut réaliser, je pense quand même qu'avec ce chrono, ils le qualifieront. Hein. Oui, voilà. Sachant qu'à Daegu, c'est de 9... c'est de 9,40. Il y avait la question. Il y avait la question de savoir si on allait engager une équipe de France pour la Coupe du Monde de marathon, non pas chez les dames, parce que ça c'était râpé, mais chez les hommes. Et donc il faudra regarder les chronos des premiers Français, parce que bon... Il en faut 3 à 2,12. Hein, il en faudrait 3 à 2,12, et puis voilà, et puis ensuite pouvoir avoir 2 autres possibles. Et pour vous donner une idée, le record de Bernard Faure sur marathon, c'est 2,12. Donc vous voyez comme quoi ça passe énormément évolué quand même. Devant si, Patrick, devant oui. devant quand même, c'est un des années-lumière de ce qu'on faisait. En France, le profil de la discipline a beaucoup changé. Avant, tout le monde allait se tirer la bourre sur les championnats de France, c'est le moment où on se retrouvait, où on se combattait un petit peu. Maintenant, ça a un petit peu éclaté un petit peu partout sur la planète, mais il faut restructurer le marathon français, retrouver un petit peu un esprit de groupe de cette discipline, reformuler des envies et des solidarités, je pense. Le dernier kilo pour Benjamin Kiptou, seul au monde maintenant. Christelle, il ne peut plus rien lui arriver. Dernier kilomètre, c'est le cerveau qui a pris le relais et voilà, là maintenant il est dans un fauteuil. Là il y a quoi? Il y a l'euphorie qui vous gagne. Voilà, et puis il va chercher le chrono, donc il va aller de l'avant et il va aller au maxi pour améliorer son chrono. Ouais, Kipyego qui passe, est-ce qu'il est 2e ou 3e maintenant? Parce que j'ai pas suivi avec Vendimou la bagarre. Il a été tout à l'heure lâché par Vendimou, mais allez savoir avec ce diable de Kipyego s'il a pu revenir. En attendant, Kiptou ne se retourne plus. Il est sûr de lui maintenant. Il a été renseigné bien sûr sur les écarts. Il va battre son record, qui était de 2h07, 17. Et il va inscrire donc son nom au palmarès du marathon de Paris. Qu'il avait fait l'année dernière, il avait terminé donc 4e. De 8. Ouais, voilà, avec une chaleur plus importante aujourd'hui. Voilà, oui, mais qui n'est peut-être pas. Il fait un petit peu plus. Comment dire, moins chaud, on va dire. Un petit peu moins chaud qu'hier, ce qui n'est pas plus mal. Hein. À votre avis, c'était Christophe. Ah oui, juste un point avec Stéphane. Oui, donc Kiptou, vraiment qui a encore agrandi, augmenté l'écart, pardon, qui est passé pile sur des bases de 2,06,30 au 41e kilomètre. Voilà, avec Kipyego maintenant à l'antenne. Et on voit le différentiel d'allure. Christophe Marchal sur le Twitter Atlaprolon demandait les rythmes cardiaques Max et Mini des premiers. Max et Mini, vous savez, ça n'a pas grande signification. Autant dans le domaine, par exemple, équestre, on vous parle du V200, on veut savoir à quelle allure le cheval va à 200 pulsations. Le principal, c'est de savoir où est son seuil anaérobie et comment ça se situe. Bon, fréquence cardiaque Mini, je ne sais pas, c'est au repos que ça se passe, ces histoires, c'est autour de 40, peut-être 50, mais c'est surtout à l'effort qu'il faut voir. Pulse, maximum et Mini ne sont pas là, fort heureusement d'ailleurs, hein, mais ça dépend où est le seuil, je sais pas, ça peut être le seuil. Je crois qu'il faut dire la vérité aussi, c'est des milliers d'années dans ces régions du globe, une sélection naturelle sur la capacité à mouvoir, à bouger. Mefta vient d'arriver à l'instant. Regardez, je pense qu'il a eu. Mefta a eu un terrible coup de bambou dans les derniers. Son record de France du semi, il a fait avec ses moyens, non pas avec des moyens frelatés. D'accord, il faut dire les choses telles qu'elles sont, hein, voilà, hein, parce que vous voyez aussi, par exemple, actuellement, la championne d'Europe est soupçonnée l'an passé, la Lituanienne, voilà, bien soutenue par sa fédération, etc. Alors ça me gêne beaucoup plus, ça me gêne plus par contre, hein, voilà. Et Stéphane Diagana qui nous a rejoint après avoir fait la course sur la moto de tête, Stéphane, et puis là, on parlait à l'instant même de la défaillance de Mefta qui manifestement sur les 2 derniers kilomètres a perdu énormément de temps, et on disait que c'était presque rassurant parce que c'est son premier marathon et il aura tenu 40 km près du but, mais quand même il reste infiniment humain dans sa contre-performance. Oui, c'est une contre-performance relative par rapport à son objectif, et il y a la moitié de la course, c'était l'aventure pour lui, donc une découverte maîtrisée aussi bien finalement, c'est pas mal. Et puis c'est arrivé tardivement, mais c'est ce que craignait Bernard, c'est vrai, dans les derniers kilomètres.
la marge qu'il a au semi-marathon lui a permis de tenir jusqu'au 35e en un très bon rythme. Et puis après, pour les derniers kilomètres, c'est là que vraiment commence le marathon quand on débute. Voilà, son record sur semi-marathon, son record de France, lui permet des 2h07 sans problème. Le sans problème signifie derrière beaucoup de choses, de la préparation, de la maîtrise, et il faudra un petit peu attendre. Voilà. Il ne faut pas qu'il se décourage. Non, mais bon, c'est son premier marathon, donc je veux dire, forcément, c'est forcément très très positif à l'arrivée. Priska Jeptou qui, elle, a encore 3 km à parcourir et qui reste dans la foulée de son lièvre. C'est vrai que c'est un peu différent, Stéphane, pour les jeunes femmes qui peuvent, par ce biais-là, bénéficier du lièvre jusqu'à l'arrivée. Hein. Oui, c'est vrai que ça peut les aider jusqu'au bout. On voit bien que Kiptou, avec un peu plus de concurrence plus longtemps, sans doute aurait pu aller encore plus vite. Il s'est retrouvé seul. Et là, pour ces jeunes filles, c'est vrai que c'est un vrai plus.